Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Bienvenue à notre émission Les Mystères des Psaumes. Nous sommes à l'épisode 3. Avant tout propos, j'aimerais vous rappeler que nous avons 2 livres. Le guide de prière secrète volume 1 et le guide de prière secrète volume 2. Alors, dans ces livres, nous avons, comme le titre l'indique, des prières secrètes. En fonction de plusieurs situations de la vie humaine, est affectée des prières. Je vous assure que c'est un chef-d'œuvre, je vous assure qu'il y a des secrets d'exaucement à l'intérieur de ces livrets, de ces livres de poche. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche sur votre écran ou dans la description de la vidéo du direct et nous allons vous servir. Dans l'épisode précédent, nous avons terminé avec 2 interrogations. La première, qui est autorisé à utiliser les psaumes et comment les utiliser? Je vais déjà répondre à la première question, qui est autorisé à utiliser les psaumes, et je vous dis, tout le monde. Tous ceux qui croient en la puissance de la parole écrite de Dieu, tous ceux qui croient que les psaumes sont des prières, des cantiques, des poésies inspirées de Dieu, peuvent utiliser les psaumes. Cependant, comme je l'ai dit à l'épisode 2, David, qui a fait l'objet de notre étude, n'était pas une personne ordinaire. Je vais le dire autrement. David était ordinaire comme nous. Il était un homme de la même nature que vous et moi. Cependant, quelque chose faisait sa force. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Étudier la vie de David nous permettra de savoir pourquoi ses paroles étaient aussi fortes, aussi puissantes, au point qu'après des millénaires, l'on continue à les utiliser, à les employer pour avoir des exaucements. En un, je vous dirai ceci, David faisait de l'Éternel son berger. Toi, qui est ton berger? David était la brebis de l'Éternel. Être brebis sous-entend, vous voyez, dans un troupeau de brebis, le berger, en fonction de là où il envoie ses brebis, il est soit devant, soit derrière. L'un dans l'autre, les brebis suivent le berger. Jésus disait un jour, « Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. » David faisait de Dieu, faisait de l'Éternel son berger. Et il était sa brebis. Cela est synonyme du fait que David se laissait façonner par Dieu. David laissait Dieu agir dans sa vie. Toutes les actions de David étaient coordonnées par son berger, l'Éternel. Nous allons lire un passage de la Bible, Michée le chapitre 6, le verset 8. La Bible nous dit ceci, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ceci résume l'obéissance et l'humilité dans les choses de Dieu. David était obéissant à la loi de Dieu. David marchait humblement avec Dieu. Est-ce que cela pourrait refléter ta vie? Si tu veux que les psaumes soient puissants dans ta bouche, ce premier point, tu dois le remplir. L'Éternel, Dieu, doit être ton berger. Jésus doit être ton berger, car c'est lui qui est Dieu. Deuxième point,
de la vie de David. Il y en a tellement que nous ne pourrons pas tout citer. Mais je vous donne des points, je vais dire des points principaux qui pourront vous aider à faire une rétrospection de votre vie, à entrer en vous-même, n'est-ce pas, et à voir les choses qu'il va falloir paramétrer pour ressembler à David. Le deuxième point, David a reçu l'onction. Certes, c'est Dieu qui l'a choisi, mais Dieu a envoyé vers David une personne, le prophète Samuel. David avait un père spirituel. C'est vrai qu'il avait son père biologique, mais Dieu a mandaté quelqu'un, Dieu s'est investi en quelqu'un, le prophète Samuel, pour venir lui remettre l'onction, pour venir lui donner l'onction. Dieu dit à Samuel, lève-toi. Oins-le, car c'est lui. D'autres versions disent, lève-toi, donne-lui l'onction. Vous savez, il y a un certain nombre de choses que Dieu veut nous donner, pas directement de lui, mais de façon indirecte, en passant par l'un de ses serviteurs. Nous sommes tous, nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous qui croyons en Dieu, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Même les autorités des nations sont des serviteurs de Dieu parce que la Bible dit qu'aucune autorité n'est établie si Dieu ne donne son accord. Les autorités sont des serviteurs de Dieu dans nos nations. Mais je veux parler de ceux qui sont sacrificateurs. Nous ne sommes pas tous sacrificateurs au Fils. Nous ne sommes pas tous sacrificateurs, je veux dire, de fonction seconde. La Bible déclare que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Cependant, il y en a qui ont vraiment la charge sur leur tête, la charge de suivre, de former et de guider le peuple de Dieu. Vous comprenez? Et parmi ces sacrificateurs-là, nous qui sommes fidèles, nous qui sommes les sacrificateurs, je veux dire, de façon générale, nous devons avoir notre chef sacrificateur, nos pères spirituels, nos maîtres, nos mentors. David n'était pas seul. David avait un père. C'est à lui que Dieu a remis l'onction, l'huile dans la corne, pour que David soit oint. Oui, l'Éternel est ton berger. Mais est-ce que tu as un berger humain? Lorsque nous lisons la vie de David, je l'ai souligné à l'épisode 2, un jour, le père de David lui dit, viens prendre à manger et apporte la nourriture à tes frères qui sont au combat. La Bible nous précise que David a laissé les brebis dans les mains du portier. Et il y avait quelqu'un qui était avec David. En vérité, c'est cette personne-là qui lui montrait comment gérer les brebis. Son père biologique n'était pas avec lui. David ne s'est pas auto-formé. Il y avait quelqu'un là-bas qui lui montrait comment faire. Le portier qui était le véritable berger. Lorsque David dit l'Éternel est mon berger, certaines personnes pensent que c'est parce que David était berger qu'il se mettait à la place de l'Éternel. Non, 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 non. C'est parce que de façon physique, il y avait un véritable berger qui était là. Il voyait comment ce berger, comment ce portier se comportait. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Lorsque vous lisez, on parle de cet individu-là de façon succincte. On ne dit même pas son nom. Parce que c'était une personne qui n'était pas ordinaire, qui était avec David et qui l'enseignait dans la forêt. Il avait un père, il avait un maître. La troisième chose, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Je suis en train de parler de ceux qui sont autorisés à utiliser des psaumes ou ceux qui, sur leur langue, ont un pouvoir, qui sont capables de dire quelque chose et Dieu va agir. Le troisième point, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. David, dans l'un de ses psaumes, le psaume 139, dit ceci. « Si je monte au ciel, tu es là. Même au séjour des morts, t'y voilà. » Quel que soit l'endroit où David posait ses pieds, Dieu était là. Il avait une intimité avec Dieu qui lui permettait de le voir à tout moment.
de le sentir à tout moment. Il n'y a personne qui se rapproche de Dieu, qui a une intimité avec lui dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de sa parole et qui ne se voit pas investi de la puissance de Dieu. Dieu dit, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. C'est écrit dans le livre de Jacques, le chapitre 4, verset 8. David s'approchait de Dieu. David avait une intimité avec Dieu. Quoi de plus normal que Dieu dise de lui être l'homme selon son cœur? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Veux-tu que tes paroles soient puissantes? Veux-tu dire, porte, élève tes linteaux et voir la porte élever ses linteaux? Veux-tu dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et voir ce que tu dis s'accomplit? Veux-tu lire les psaumes de David et voir l'effet qu'il y avait dans ce temps-là se reproduire encore aujourd'hui? Aie une intimité avec Dieu. Le quatrième point et le dernier que je veux vous révéler sur la vie de David, c'est une chose très importante. C'est écrit dans le livre de Psaume, le chapitre 122, le verset 1. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, David tuait les ours et tuait les lions. David combattait les Goliaths. David avait des enfants spirituels et des compagnons qui étaient supranaturels. Mais David allait à l'église. David pouvait rester à la maison ou toujours dans la brousse ou dans les cavernes pour dire j'ai déjà l'onction, je ne vais nulle part. Mais David, malgré tout cela, il allait à la maison de l'Éternel, il partait à l'église. Bien-aimé, fréquente l'église. Viens à l'église, c'est une chose importante. Un jour, dans le livre des Révélations, Apocalypse, Dieu parle à des églises. Il est dit, écrit à l'église, à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et Dieu leur fait un audit et donne des conseils à certains. Mais pourquoi écrit à l'ange de l'église de? Pourquoi c'est pas dit écrit à l'église, lettre écrite à l'église de? Pourquoi préciser l'ange de? Je veux simplement te dire que les églises dans les nations sont des autels de Dieu. Sont des autels spirituels. Des autels sur lesquels Dieu monte et descend. Il y a des commissions que Dieu donne à son peuple au travers l'ange de l'église. Quand il dit écrit à l'église, à l'ange de l'église de Laodicée, vous voyez qu'il y a des choses qu'il dit. L'église de Laodicée a des fidèles. Si un fidèle est absent, qu'il est chez lui à la maison ou qu'il est quelque part d'autre, lorsque le message est donné à l'ange de cette église va libérer le message à ceux qui sont dans l'église. Il y a des anges qui ne se déplacent pas. Il y a des anges qui sont statiques. Les anges des églises. Imagine-toi si ta bénédiction ou le message que tu attends de Dieu doit être transmis par l'ange de cette église. Que tu n'es pas présent, que tu ne fréquentes pas l'église, tu n'auras pas la réponse et tu vas penser que Dieu ne te répond pas. Les anges des églises sont certes des entités, mais sont aussi des hommes. Les pasteurs, ton père spirituel, celui qui prêche l'évangile de Jésus, qui te montre comment pêcher le poisson. David aimait l'église. Tous ces 4 points réunis ont fait que Dieu n'a pas hésité à le choisir. Souvent, nous entendons des prédicateurs dire que malgré le fait que David avait quand même un penchant pour les femmes, Dieu lui pardonnait toujours. C'est à cause de ces 4 conditions, ces 4 premières conditions,
qu'il remplissait. C'est vrai qu'il avait des faiblesses. Mais ces 4 conditions prédominaient. Dieu ne regardait pas ses faiblesses pour le bénir. Dieu regardait le fait que David prenait l'Éternel comme son berger, se comportait comme une vraie brebis. David était obéissant et humble à suivre Dieu. Dieu regardait le fait que David avait un père spirituel et qu'il lui obéissait. Dieu regardait que David avait une intimité avec lui. Dieu regardait que David allait à l'église. Alléluia. Vous savez, chacun de nous est auteur de psaumes. Souvent, tu n'es pas en train de lire un psaume, mais une situation, que ce soit la joie ou la tristesse, t'emmène à dire des choses, t'emmène à chanter, à te laisser inspirer. Chacun de nous est auteur d'un psaume. Bien-aimé, il faudra aussi que toi, tes paroles soient utilisées par tes enfants, par ta descendance. Ils diront que un jour, mon père ou ma mère vivait une situation, a prié et sa prière a porté du fruit. Ce qu'il a dit, c'est la même chose que je vais dire. Mais pour que ton psaume, pour que ta prière soit une référence, soit un repère, il faut que tu remplisses ces conditions. Non seulement ce que tu diras, Dieu va faire, la Bible déclare, Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Les psaumes sont des paroles des serviteurs de Dieu. Alléluia. GPS, volume 2. Guide de prière secrète, volume 2. 18 solutions pratiques pour chacune de vos situations. 18 prières secrètes avec des repères bibliques. 108 pages pleines de révélations. Disponible partout en Côte d'Ivoire et ailleurs. GPS, une véritable mine d'or pour l'Église. Achetez dès maintenant, contactez le +225 01 50 23 95 95. Votre GPS est disponible sur Amazon. Je passe à présent à la deuxième interrogation. Comment utiliser les psaumes? Vous savez, comme je l'ai dit, nous ne pourrons pas en 2 séances, en 3 séances, nous étaler sur ces mystères. Cependant, ce que je vous donne dans ces différents épisodes-là vont vous aider à grandir. Comment utiliser les psaumes? Il faut tout d'abord comprendre quelque chose. Il y a 5 niveaux de compréhension des textes sacrés. Il peut y avoir plusieurs ou peut-être même moins. Mais j'ai dénombré 5 niveaux détaillés qui vont vous aider à mieux comprendre d'abord les psaumes et comment les utiliser. Le premier niveau, c'est ce que j'ai appelé le niveau historique. Lorsque vous prenez un psaume, lorsque vous prenez une portion de l'écriture, il faut considérer ces cinq niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau historique. Le niveau historique, c'est de saisir le contexte historique. Ce niveau-là nous permet de saisir le sens et la signification des faits pour les personnages de l'époque. Je prends un exemple. Dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, l'un des apôtres a dit que la femme se taise dans l'assemblée. Ben écoutez, lorsque vous cherchez à comprendre le contexte historique, c'est parce qu'il y avait une sorte de désordre. Et il voulait rétablir l'ordre. C'est pour cela qu'il a libéré cette parole. Mais malheureusement, les gens se saisissent que le contexte historique pour le généraliser, pour dire que les femmes ne doivent pas prendre la parole dans l'église. Non, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Donc le premier niveau, il faut comprendre le contexte historique afin de pouvoir savoir ce qui s'est passé, pourquoi les faits ont été écrits. Le deuxième niveau, pour pouvoir saisir et comprendre un texte sacré, c'est le niveau littéral.
Le niveau littéral, je le compare à ce que dans le lexique, le milieu chrétien, on appelle le logos. Le niveau littéral, c'est la compréhension basique ou la compréhension première, ce qui nous permet, n'est-ce pas, de saisir l'intention de l'auteur. Le logos, le noir sur le blanc. Quelle est son intention? Qu'est-ce qu'il veut véhiculer comme message premier? Le troisième niveau, c'est ce que j'ai appelé le niveau moral ou éthique. Alors, les textes sacrés contiennent des enseignements moraux ou éthiques. La compréhension peut permettre de guider la conduite de ceux qui les étudient. Ok? Généralement, le niveau 2, qui est le niveau littéral, engendre le troisième niveau, qui est le niveau moral ou éthique. Donc, on lit l'intention dans ce que l'auteur est en train de dire. Il y a quelque chose de clair là, le noir sur le blanc. Donc, cela engendre le niveau 2, engendre le niveau 3, qui est la morale, l'éthique, les conseils. Vous voyez? Et il y a le niveau 4. Là, on commence à aller en profondeur. Le niveau 4, c'est ce niveau-là que je compare à ce qu'on appelle communément dans notre jargon le réma de la parole. Le niveau 4, c'est le niveau spirituel. Alors, j'ai noté, la dimension devient profonde. Le réma, c'est quoi? C'est la parole écrite, mais qui devient vivante et active. Elle émane du logos. Vous voyez? Plusieurs enseignants de la parole de Dieu, plusieurs chrétiens, se limitent malheureusement au niveau historique, au niveau littéral et au niveau moral ou éthique. Ils se limitent seulement qu'à ces niveaux, alors qu'il faut pousser. Le niveau spirituel, c'est de trouver le réma. Considérez que le niveau spirituel est le niveau philosophique. Vous voyez, par exemple, en philosophie, on peut donner un thème. Je prends par exemple la liberté. Et la liberté expliquée en religion n'a rien à voir avec la liberté expliquée en politique, en finance, en gestion humaine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le seul thème, dans différents cas, est abordé différemment. Vous comprenez? C'est cela le niveau spirituel. C'est pour cela que vous allez remarquer que pour un seul passage, nous pouvons avoir des millions de prédications. Des hommes de Dieu viendront avec la révélation de ce que Dieu leur a donné pour le temps précis. Le niveau 5, c'est ce que j'appelais le niveau mystique ou ésotérique. Malheureusement, peu sont les prédicateurs de l'évangile ou les chrétiens qui arrivent à atteindre ce niveau. Le niveau mystique ou ésotérique. Ce niveau révèle les secrets de prière capables de changer la trajectoire d'une destinée. Un test simple que vous êtes en train de lire, vous arrivez à saisir le niveau historique, vous arrivez à trouver le contexte littéral, à soustraire, ou je dirais extraire, pardon, la morale et l'éthique. Vous arrivez souvent à faire ressortir l'enjeu, donc le non-dit, le niveau spirituel, mais sachez qu'il y a un niveau mystique, ésotérique. Je vais dire, ce niveau-là est réservé aux initiés, mais tout chrétien, normalement, est un initié. Alléluia. Lorsque vous arrivez à classer un texte sacré, à le classer en fonction de ces différents niveaux-là, vous êtes sur la voie de la compréhension parfaite des textes sacrés, en l'occurrence des psaumes. Dans ces livres, guides de prière secrète, nous avons des références de psaumes et de références d'autres livres de la Bible
où nous avons fait ressortir le niveau ésotérique. Des prières extraordinaires, des choses que nous lisons d'habitude, mais qui cachent l'exaucement. Comment parvenir à maîtriser ces 5 niveaux de compréhension? Tu lis la Bible depuis longtemps, mais tu n'arrives pas à comprendre. J'entends beaucoup de personnes qui disent « je lis, mais je ne comprends pas ». Il faut d'abord aspirer. J'ai 3 points. Le premier point, il faut aspirer. La Bible dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Aspirez. Dites à Dieu que vous le voulez. Le deuxième point, après aspirer, c'est de dire à Dieu d'ouvrir vos yeux. Dans le psaume 119, David disait « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi ». David avait la loi de Dieu, mais il avait compris que dans cette loi de Dieu se trouvent des merveilles, se trouvent des lumières. Je lis, mais montre-moi, ouvre mes yeux, afin que je sois illuminé. Ouvre mes yeux, afin que les merveilles, c'est-à-dire les secrets, les codes qui se trouvent derrière ta loi, je puisse les dénicher pour ma situation. C'est pour cela que nous avons essayé, par la grâce de Dieu, nous l'avons réussi, dans ces 2 livres, à vous présenter des tests sacrés dans les psaumes ou dans d'autres livres de la Bible qui, en fonction de vos situations, pourront vous apporter des résultats escomptés. Alléluia. Le deuxième point, comme je l'ai dit, c'est donc de dire à Dieu d'ouvrir vos yeux. Et le troisième point, c'est d'avoir un père ou un maître dans le domaine. Seul, vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas y aller tout seul. Ayez un père ou un maître dans le domaine. Alléluia. Je vais vous partager une expérience. Un jour, mon père spirituel a prié pour moi. Mon père spirituel, c'est le révérend père Dolski Jaurès-sur-Eau. Il a prié pour moi, je voulais quelque chose. J'aspirais à de la connaissance. Je voulais que Dieu m'emmène en eau profonde. Et mon père spirituel a prié pour moi. Il m'a imposé les mains. Il a prié pour moi. Et après, je lui ai demandé la permission de prier, de jeûner. C'est mon père, c'est lui qui sait ce qui est bon pour moi. Dieu disait un jour, Jésus, vous, parents, vous ne pouvez pas donner du pain à vos enfants s'ils vous demandent, vous ne pouvez pas donner des pierres à vos enfants s'ils vous demandent du pain. Vous ne pouvez pas donner des serpents à vos enfants s'ils vous demandent des poissons. Donc je lui ai demandé, papa, je veux jeûner, je veux prier. Il m'a dit, vas-y, jeûne et prie. Après avoir prié pour moi, je suis allé en retraite spirituelle. Hors de la ville où j'étais, je suis allé pour 6 jours de jeûne. Et après 4 jours, je sens dans mon âme, dans mon cœur que je dois rentrer sur Abidjan. Je ne mets pas fin au jeûne et je rentre sur Abidjan. Mon sujet de prière, c'était lequel? Seigneur, ouvre mon intelligence. Donne-moi de connaître les merveilles de ta loi. Donne-moi d'avoir la sagesse. Je dis, sagesse, tu es ma sœur, intelligence, tu es mon ami. Que ces 2 entités marchent avec moi. Dans le ministère et dans ma vie professionnelle, dans mes relations, que sagesse et intelligence marchent avec moi. Ouvre mes yeux. Et pendant les 4 jours, je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas fait de rêve. En lisant la Bible, je n'ai pas eu de lumière. Je n'ai pas eu d'illumination. Et l'avant-dernier jour du jeûne, je dors et je me réveille au milieu de la nuit. Quand je me réveille, quand j'ouvre mes yeux, mon regard se fixe sur le mur en face de moi.
Et là, il commence à se former sur le mur blanc, dans le noir, une image. Je regarde et je me rends compte, je réalise en fait que c'est une vision ouverte. Je regarde l'image et je vois une scène. Je vois des personnes qui sont assises, d'autres debout, mais en train de prier. Et je vois juste à côté de l'écran quelqu'un qui est arrêté. Je sais reconnaître un ange de lumière. Et je vois l'ange de lumière qui me dit, tu as prié, tu as jeûné, et ton Père a prié pour toi. Ton sujet, c'était que Père, t'ouvre ton intelligence. Je viens alors t'apporter la réponse. Et il m'a donné tout un livre de la Bible en entier. Vous voulez que je vous dise le livre? Plus tard. Il m'a donné un livre à lire en entier. Et il m'a dit, lorsque tu finis de lire le livre, copie-le à main levée. Et après cela, il m'a dit ce qu'il fallait faire avec. Il m'a donné des instructions sur des prières secrètes que je devais faire, bibliques. Et je l'ai fait. Quand j'ai fini de faire ce qu'il m'a dit, il y avait une huile que je devais préparer. J'ai fait la préparation de l'huile et je devais l'appliquer sur une partie de ma tête. Et j'ai appliqué cette huile-là. Quand j'ai appliqué cette huile, je vous assure que les jours qui ont suivi, tous ceux qui me voyaient me disaient, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un à côté de toi qui est grand, qui est éclatant, qui a une canne à la main, qui a une barbe longue et blanche et qui reflète la sagesse. Quand tu parles, tu donnes la solution sans t'en rendre compte. Et j'avais vraiment remarqué que ma façon de même résoudre les problèmes au service ou dans le ministère, ma façon de conseiller ceux qui venaient me voir, des hommes qui voulaient rentrer dans la politique, ceux qui faisaient des affaires ou des hommes de Dieu, était vraiment différente. J'avais atteint un niveau de sagesse, de compréhension des choses vraiment qui était extraordinaire. Tout est parti de quoi? La touche de mon Père et ma quête, ma recherche, chercher Dieu, chercher Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, aspirez. Dites à Dieu d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre intelligence et ayez un Père dans le domaine. Alléluia. Tu es un homme d'affaires, tu es un homme politique, tu es un homme de Dieu, tu es un chrétien, tu es une personne qui recherche le surnaturel de Dieu. Tu veux apprendre et tu cherches un homme de Dieu qui sera ton père ou ton mentor. Si tu ne sais pas vers qui te tourner, je me propose de t'aider. Dans les commentaires ou dans la description du direct de la vidéo, je laisserai mes coordonnées, mes contacts. N'hésite pas à entrer en contact avec moi via WhatsApp ou par appel direct et nous allons échanger. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Vous savez, il est écrit que les plus forts élèvent les plus faibles. Je ne suis pas en train de dire que je suis fort, mais je suis en train de dire que j'ai atteint un certain niveau et Dieu m'a donné l'autorisation de pouvoir tirer ceux qui veulent monter. Je me propose de t'aider. Nous avons terminé l'épisode 3. Nous allons entamer l'épisode 4 la semaine prochaine, bien évidemment. Et je vais, dans l'épisode 4, nous donner des codes de prière. 2 ou 3 psaumes. Nous allons révéler le niveau 5, le niveau mystique ésotérique, qui est capable de changer une destinée. Et vous allez les appliquer, vous allez voir que c'est vraiment une science spirituelle. C'est vraiment quelque chose, comme mon père spirituel le dit, qui ne tape pas poteau. Jésus ne tape pas poteau. C'était le révérend prophète Miezan
Kakou, fils spirituel du révérend Père Dolski Joresuro. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur votre vie et on se dit à la semaine prochaine. Nous espérons que cet enseignement vous a fait énormément de bien. Pour entrer en contact avec le révérend Miezan Kakou ou pour toute autre information, veuillez nous appeler au plus 225 07 79 50 67 07. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur WhatsApp. Que Dieu bénisse votre vie et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. À bientôt.